Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler de Mad Max et on va parler de Furiosa de George Miller. C'est parti. Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Bien, on va parler un petit peu cinéma. Alors là, ça va être du lourd, du très très lourd, parce que là, on va vraiment parler de cinéma. On va parler blockbuster, on va parler film américain, et on va parler du retour presque éternel de George Miller avec la saga Mad Max qui a repris de plus belle ces dernières années, avec, comme vous le savez tous, Fury Road en 2015, si je dis pas de bêtises au niveau des dates, et en 2024, donc la sortie de Furiosa. Donc Mad Max, c'est la trilogie commencée en 1979 par George Miller, qui a cartonné à l'époque, et qui est devenu un véritable mythe dans l'histoire du cinéma, et c'est devenu une trilogie aussi importante que Star Wars, que Retour vers le futur, que, je sais pas moi, que Matrix, enfin toutes les trilogies que tout le monde connaît, que tout le peuple connaît, tous les peuples connaissent à travers le monde, hein. Ce sont des films populaires au sens noble du terme. Et donc Mad Max a cartonné pendant des décennies, et donc George Miller a réussi à reprendre la saga, la franchise, avec Fury Road qui avait cartonné il y a quelques années, et donc il revenait avec Furiosa, donc une sorte de préquel spin-off autour du personnage donc de Furiosa qui était déjà présent dans Fury Road, et on était très 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 impatients de découvrir ça, et quand le film est sorti, il y a eu quand même des échos très 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 positifs, et c'est vrai que George Miller, ça devient difficile de le critiquer, de dire du mal, tant tout ce qu'il fait, il le fait très très bien, et dans sa filmographie, il y a c'est pratiquement un sans faute, hein. Il n'y a que des films excellents, que des films importants, que des films qui racontent des choses, que des films très très divertissants et très 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 réussis sur le plan technique, hein. On pourrait citer Happy Feet, Babe, un film comme Lorenzo par exemple, qui est un film absolument formidable. Enfin, tous les films qu'il a fait, tous les films qu'il a réussi sont de véritables chefs-d'œuvre. Et donc ce retour à la saga Mad Max, c'était quelque chose d'important, parce que Mad Max, c'est pas qu'un film de divertissement, c'est aussi un film qui raconte des choses sur notre monde, sur notre époque, sur la société contemporaine. Donc Furiosa, je l'attendais avec une grande impatience. Bien, alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Furiosa, la saga Mad Max? Eh bien, sans surprise, j'ai adoré. En fait, je l'adorais avant de le voir, donc c'est pas compliqué. George Miller fait partie de mes cinéastes préférés. C'est dans le style, dans les genres qu'il aborde, dans la façon de s'approprier la mise en scène, la réalisation, le récit, tout ce qui constitue un film. Pour moi, c'est la perfection, c'est toujours absolument une merveille à regarder en tant que cinéphile. Donc le film, avant de le regarder, je savais que c'était un chef-d'œuvre, et maintenant que je l'ai vu, je trouve que c'est un chef-d'œuvre aussi en termes de cinéma, en termes de tout ce que je vous ai dit avant, tout l'aspect technique qui compose le film, tout ce que ça raconte, toute l'approche moderne des effets spéciaux qui peut être dans ce film, tout, les acteurs, tout est parfait. Donc je ne suis pas très objectif, c'est même très très subjectif. Je trouve que Mad Max avait déjà une importance folle dans les années 70-80, avec 3 films qui ont quand même révolutionné le genre. Une sorte de film de science-fiction apocalyptique mélangeant la comédie, le cartoon, l'horreur, le drame. Enfin, c'est George Miller avec Mad Max arrive à toucher tous les genres cinématographiques de main de maître, avec toujours en ligne de mire, voilà, c'est ce côté fin de civilisation, ce côté apocalyptique qu'on peut retrouver dans certaines séries ou dans certains films d'horreur ou fantastiques. Maintenant, les thématiques qu'il aborde, c'est vrai que ce sont des choses qu'on retrouve dans les séries.
Hein, cette fin du monde, ce côté un petit peu nihiliste de George Miller qui voit l'être humain dans ce qu'il n'a pas forcément de plus joli. Et malgré ça, il arrive quand même à traiter des thématiques entre le bien et le mal dans un monde complètement foutu. Donc Furiosa, c'est ça, hein, on retrouve ce personnage qui va grandir petit à petit et qui va devoir s'adapter à ce monde catastrophique avec cette idée aussi de vengeance. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les genres qu'il aborde sont multiples. Et là, dans celui-là, on a quand même le revenge movie où la vengeance habite le personnage principal, donc joué par l'actrice Joy, hein, qu'elle s'appelle. Alors j'ai pas la mémoire des noms et des dates, donc c'est compliqué. Mais voilà, donc c'est pas la même actrice qui joue dans Fury Road, c'est pas Charlize Theron, là c'est la petite Joy qui a repris le rôle, donc qui commence en tant qu'enfant et qui grandit de façon assez lente, parce que le film fait 2h30, donc on n'a pas d'ellipse où on voit un bébé, un enfant et une adulte. Non, non, on la voit grandir petit à petit, et même au niveau des effets spéciaux, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a de vrais travaux sur le visage, sur l'actrice jeune, voilà, qui arrive dans le monde adulte, et il y a tout un travail presque de morphing comme ça, qui est extrêmement bien réussi. Donc voilà, c'est un vrai film d'auteur, parce qu'on retrouve toutes les thématiques de George Miller, hein, donc on pourrait les citer. Donc la notion de bien et de mal, le féminisme, la survie, l'identité, enfin oui, la quête d'identité, la recherche de la liberté, voilà, donc toutes ces thématiques un peu philosophiques très très fortes qu'on retrouve dans toute la saga Mad Max et qu'on retrouve ici. Et donc toutes ces thématiques-là sont extrêmement bien développées, extrêmement bien mises en place à travers les personnages qu'il développe. Et après, dans le succès de ce film, il y a la forme du film, la mise en scène, la réalisation qui est parfaite, parfaite, parfaite. Quand je regardais le film il y a quelques jours, Furiosa, je m'amusais à anticiper en fait l'analyse, et en fait chaque plan du film est constitué, pensé, réfléchi, travaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan dans ce film qui est fait par hasard ou juste une caméra plantée pour filmer l'action. Non, tout est pensé. Donc un cadrage, un comédien, un truc qui se passe dans l'arrière-plan. Il y a absolument un mouvement de caméra qui va avoir un sens, qui va nous dire quelque chose. Donc c'est du pur cinéma, c'est l'essence même du cinéma, et chaque plan est comme ça. Alors après, quand il se lance dans les scènes d'action qui durent 5, 10, 15 minutes, la scène du camion, l'attaque de camion qui fait penser au western, encore un genre supplémentaire à travers Mad Max, tous les genres travaillés, une sorte de gloubi-boulga comme ça, extrêmement bien foutu dans tous les genres. Donc les scènes d'action sont superbement filmées, superbement mises en scène, superbement réalisées, et donc chaque cadre, chaque plan, chaque composition est folle, tant on dirait un tableau à travers le cadre. Vous pouvez faire un arrêt sur image sur chaque plan, il y a des choses à dire. Donc c'est pas les blockbusters américains d'aujourd'hui qui nous saoulent d'effets spéciaux dégueulasses avec une mise en scène pas pensée, une réalisation pas pensée, des acteurs qui cabotinent bêtement. Là, dans Furiosa, donc dans Mad Max en général, on a le travail d'un cinéaste qui a des choses à dire et qui a des choses à montrer en termes de cinéma. Et aujourd'hui, en 2024, c'est très, 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 très rare. Donc voilà, George Miller ne déroge pas à la règle. Il est âgé, il a plus de 70 ans, et il continue de faire un cinéma grandiose, un cinéma spectaculaire, divertissant, drôle, sérieux, on rit, on pleure, on s'accroche à son fauteuil tellement l'action est maîtrisée follement, oui, mise en scène réalisée, c'est-à-dire que c'est très 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 maîtrisé dans tout, en termes de cinéma, tout est parfait. Et donc c'est un véritable bonheur. Donc que dire de plus que en tant que blockbuster, on voit quand même un George Miller qui lui arrive à s'approprier un petit peu les effets spéciaux, parce que ils sont là, on les voit, on sent qu'il y a du fond vert, on sent qu'il y a des choses retravaillées par ordinateur, mais c'est plutôt bien foutu, c'est discret,
c'est malin, c'est invisible, et ça c'est quelque chose que j'apprécie fortement dans les blockbusters américains, parce que globalement, les effets spéciaux, on a tendance à les voir, et c'est quand même très laid. Donc il y a une modernité là-dedans, ça m'a rappelé un petit peu la trilogie, on parlait de trilogie tout à l'heure, des grandes trilogies de l'histoire du cinéma, ça m'a fait penser à la nouvelle trilogie de la Planète des Singes, qui elle aussi s'est constituée comme mythe en termes de cinéma et en termes de pensée et de philosophie à travers l'art. Et je pense que dans la Planète des Singes, on avait aussi cette révolution-là en termes d'effets spéciaux, où il y avait tout un travail moderne qui a annoncé un petit peu le cinéma de demain dans la Planète des Singes. Et George Miller, lui, doit s'inspirer de ça pour réussir un film d'action maîtrisé de A à Z dans la technique et dans la narration, parce qu'il y a ce qu'il raconte, il y a la façon dont il le raconte, et c'est du pur bonheur de A à Z. Donc, chef-d'œuvre pour moi, je ne peux pas dire plus à travers une œuvre pareille. Eh bien, ma note ne surprendra personne, hein. J'ai mis un A+, 6 sur 6, 10 sur 10, 20 sur 20. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus au cinéma. Enfin, ce que j'aime le plus, c'est-à-dire qu'en termes de blockbuster, de cinéma, de divertissement, et en termes de composition technique, narrative et de composition cinématographique dans sa globalité, c'est parfait. C'est quasiment parfait. Alors certains viendront me dire que non, le film n'est pas parfait, que le film a des défauts, qu'il est un petit peu décevant par rapport à Fury Road peut-être, ou au premier Mad Max, oui, peut-être. Mais moi, je ne peux pas faire le difficile avec George Miller, parce qu'il nous donne beaucoup, en tant que spectateur, il nous donne beaucoup. Le film a tendance à provoquer chez le spectateur une envie de le revoir. Et ça, c'est rare. Ça, c'est très rare aujourd'hui au cinéma. Et je vous le dis, si vous décomposez les plans, si vous décomposez les séquences, si vous analysez tout comme certains spécialistes le font, je ne suis pas un spécialiste de Mad Max, j'ai entendu des amis à moi sur les réseaux, des journalistes que j'aime beaucoup qui l'ont décortiqué, qui l'ont analysé, et ouais, c'est riche, il y a plein de choses à dire, et honnêtement, aujourd'hui, en 2024, en tant que cinéma populaire, divertissement, cinéma américain. Alors c'est une coproduction australienne, hein, bien sûr, il est australien, George Miller. Mais voilà, en termes de sortie de films comme ça, grosse machine américaine, ben pour moi c'est comme James Cameron, c'est parfait. Et ben on va conclure avec cette note excellente, hein. C'est très rare que je mette un A+, donc profitez-en. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de voir Furiosa, mais je pense que vous l'avez tous déjà vu. Je pense que les sorties comme ça, exceptionnelles, de grosses machines américaines, ben c'est des choses que tout le monde voit. Si vous ne l'avez pas vu, ben, allez-y, regardez le film. Il peut presque se regarder sans avoir vu les autres, même s'il y a des personnages qui reviennent, des personnages redondants, que ce soit dans le premier Mad Max ou dans celui d'avant, Fury Road de 2015. Donc refaites-vous la saga, mais le film en tant que tel, en tant qu'objet film unique, ça fonctionne, et ça peut se regarder comme ça, à l'état brut, à l'état pur. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de le voir, et puis maintenant, revoyez-le si vous voulez, mais c'est une grosse claque. C'est une grosse claque, et je ne boude pas mon plaisir. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. Et abonnez-vous à la chaîne. Prochaine critique, je ne sais pas trop ce que ce sera, je ne sais pas. Peut-être le flic de Beverly Hills 4, je vois que ça vient de sortir, donc on va peut-être se refaire un petit peu comme Mad Max, des films à l'ancienne, des films d'époque. C'est la mode de refaire du jeune avec du vieux. Donc je suis pas sûr que le flic de Beverly Hills soit du même niveau que Furiosa, une saga Mad Max. Bref, en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique, et puis en attendant, coupez!